Canal Soir, Bénin, mesdames et messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. 3 551 milliards de francs CFA, c'est le budget de l'État exercice 2025. Il a été adopté au Palais des gouverneurs de Porto Novo ce jeudi. Les députés de l'opposition ont voté contre la loi de finances. Commémoration de l'édition 2024 de la Journée internationale des volontaires au Bénin. Les échanges ont porté sur la thématique volontariat, levier d'inclusion, d'employabilité et de développement. Les précisions à suivre. Et puis, 7e édition des Trophées Ciné 229 Awa. Le samedi prochain, le comité d'organisation a dévoilé le programme de ce grand rendez-vous cinématographique qui honore les jeunes talents du 7e art béninois. Vous avez le programme, soyez donc les bienvenus au journal. Direction donc Palais des gouverneurs de Porto Novo. Les députés de la 9e législature ont adopté le budget de l'État exercice 2025. Il est chiffré à environ 3 551 milliards de francs CFA. Les 81 de la mouvance présidentielle ont voté pour le budget soumis à leur intention. Les 21 de l'opposition, quant à eux, ont voté contre la loi des finances. Emma Rodon. Il est en hausse de 11% par rapport à celui de 2024. Dans ce projet de budget de l'État, exercice 2025, qui s'élève à 3 551 milliards, une attention particulière est portée au domaine de la santé, de l'éducation, de l'accès à l'eau potable et du social, qui va consommer à lui seul 41,5% du budget national. Les infrastructures routières et l'amélioration du cadre de vie y figurent aussi en bonne place. Si dans leurs interventions, les députés de la mouvance ont plébiscité ce budget, il n'a cependant pas trouvé grâce aux yeux des députés de l'opposition qui y ont décelé des infirmités. Monsieur le Président, j'ai coutume à le dire. Avant 2016, le budget général de l'État était 1200 milliards. Aujourd'hui, 9 ans après, nous sommes à plus de 3500 milliards. Et ce budget se croît d'année en année. Cette année, de 2024 à 2025, ce qui est projeté, c'est un accroissement plutôt de 11%. Malgré la conjoncture internationale, sous-régionale, tout ce que nous connaissons, nous arrivons à une prévision de croissance de 6,8%, contre une croissance mondiale de l'ordre de 3,2%. Monsieur le Président, nous avons un taux d'accroissement qui dépasse la moyenne mondiale. Est-ce que c'est normal de ne pas en être fier? Quand il y a des performances au Bénin, les gens n'en veulent pas, ils sont fâchés, ils ne veulent pas sentir ça. Quand il y a généralisation de la cantine scolaire, ils ne veulent pas de ça. Parce que le problème, c'est qu'il faut que Patrice Talon et son gouvernement échouent. Il faut le savoir, ça, aujourd'hui et demain. Le budget est l'expression financière de la politique du gouvernement. Donc, priver le gouvernement du Bénin, c'est quoi qu'on va priver Patrice Talon de réussite? En le faisant, on fait du mal à la population. Mais après, ça ne dérange pas. On va les accepter avec de grands boubous, aller procéder aux inaugurations et au lancement. On le fera. Merci, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. Un budget qui a compris que la sécurité d'un pays n'est pas forcément l'apanage de la police et de l'armée, mais c'est donner de l'eau à tout le monde, de l'électricité, de la santé. Et ce budget a pris largement en compte tous ces aspects. Monsieur le Président, je voterai pour ce budget parce que les nations qui préparent un avenir radieux pour leur population mettent de la rigueur dans les comptes publics. Et Confucius disait que l'État fonctionne mieux si on confie la charge à ses citoyens les plus brillants. Au regard de ce que nous avons vu depuis quelques années en termes de gestion financière du pays, on peut être fier de ce qui se fait et dire que nous avons fait définitivement, nous allons célébrer définitivement le deuil de la médiocrité. C'est pourquoi j'apporterai ma voix pour voter ce budget, parce que ce qui est en train d'être fait prouve
que ça va impacter tout le reste du pays. Et donc, je vote ce budget afin que le ministre des Affaires étrangères ne soit plus obligé d'affréter des avions pour ramener mes compatriotes d'Algérie, parce que ce qui sera fait va maintenir la jeunesse béninoise sur place. Je vous remercie. Par rapport au bien-être social, le gouvernement déclare que certaines avancées sont réalisées, mais dans les faits, rien n'a véritablement bougé et le fossé ne cesse de se creuser au fur et à mesure que le temps passe. Le peuple béninois est pris au piège de la cherté de la vie, pendant que le pouvoir de la rupture n'a rien d'autre à faire que de lui vendre l'illusion du développement qui se réduirait à quelques mètres de rue asphaltée. Tenez, le bidon d'huile de 25 litres qui était à 13 500 en 2016 est passé à environ 40 000 en 2024. Il en est de même des prix de plusieurs autres produits de première nécessité, notamment le maïs, le riz, le sucre, les pâtes alimentaires, j'en passe. Quant à la gouvernance, c'est un autre domaine d'échec du pouvoir de la rupture. En effet, la gouvernance économique est caractérisée par l'opacité, le manque de transparence dans l'attribution et la gestion des marchés publics, le conflit d'intérêts au sommet de l'État, la corruption. Les budgets exécutés depuis 2016 au Bénin ont vu une forte utilisation des marchés gré à gré. Ce mode de gestion qui devait être une exception est devenu la règle. Passé au vote, la loi de finances gestion 2025 a été adoptée par 81 voix pour, 28 contre et 0 abstention. Les députés du Parti Les Démocrates, fidèles à leur ligne, ont voté contre. De retour à Cotonou avec les membres de pilotage du programme d'appui à l'égalité du genre phase 1 qui sont en session. Cette rencontre, la deuxième au titre de l'année 2024, se focalise sur le bilan à mi-parcours de ce projet en cours d'exécution. Le projet est porté par le gouvernement béninois. Ingrid Der. 2 ans déjà que le programme d'appui à l'égalité du genre, phase 1, a démarré dans les 12 départements du Bénin pour une durée de 4 ans. Quel bilan peut-on faire de ces 24 mois de mise en œuvre du projet? C'est sur cette question que se penche cette deuxième session du comité de pilotage au titre de l'année 2024. C'est le lieu pour les participants de faire le tour d'horizon des actions enregistrées au cours de ces mois et se projeter vers l'avenir. Un grand nombre d'activités ont été menées par le PAEG et on peut dire que le PAEG a vraiment déclenché une vague de changements qui marquera non seulement le Bénin, mais probablement aussi les différents pays dans la sous-région. Fruit d'un accord signé entre le Bénin et la coopération suisse, le PAEG 1 a pour objectif de renforcer l'égalité de genre au sein de la société béninoise et réduire de manière durable la vulnérabilité socio-économique dans le pays. Ce projet, piloté par le ministère des Affaires sociales et de la microfinance, met un point d'honneur sur le leadership politique féminin, la budgétisation sensible au genre, la femme et la promotion de la paix. Donc je crois qu'on peut se féliciter toutes et tous que nous sommes pour avoir déjà commencé à atteindre de pareils résultats. C'est grâce évidemment à l'engagement de tous les acteurs. Cette réalité, elle est là, mais ça veut dire aussi que c'est un combat quotidien, parce qu'il nous reste encore beaucoup de chemin à faire. D'un coût global de 4,2 milliards de francs CFA, le PAEG 1 est financé par la coopération suisse en appui au gouvernement du Bénin avec la contribution technique et financière de 3 consortia d'organisations de la société civile. Le ministère en charge des petites et moyennes entreprises et de la promotion de l'emploi organise la cérémonie d'annonce des lauréats du projet RISE. Il s'agit d'un programme gouvernemental dont le but est d'accélérer la croissance et renforcer la résilience des petites et moyennes entreprises et jeunes entreprises innovantes à fort potentiel. Compte rendu Hugues Vingbe. Plus de 400 dans les starting blocks. Elles sont 86 à parvenir à destination.
Ces PME ont passé avec succès les 3 phases de sélection et d'évaluation du projet RISE, que sont l'analyse d'éligibilité, la présélection et la sélection. Les lauréats que nous honorons aujourd'hui incarnent la promesse d'un avenir prospère. Leur détermination, leur créativité et leur ambition témoignent non seulement des bénéfices au programme de notre pays, mais également à la croissance de l'écosystème entrepreneurial du Bénin. À l'horizon 2030, quand je regarde FAO, je vois une multinationale, je vois une entreprise leader dans le domaine de la fabrication, de la distribution des produits d'entretien du corps, du cadre de vie et des produits accessoires, qui offre des solutions innovantes pour le bien-être de tous. Et tout ça, ce sera aussi grâce à ce programme RISE qui va nous permettre de faire de petits pas vers l'atteinte de cet objectif. Le projet RISE est mis en œuvre à travers le projet d'appui à l'entrepreneuriat au Bénin et le projet de formation professionnelle et de l'entrepreneuriat pour l'emploi. Il est financé par le gouvernement du Bénin, l'Agence française du développement et la Banque mondiale. Le programme RISE, je pense que mon prédécesseur en a parlé un petit peu. C'est effectivement un élément d'une composante d'un programme large que la Banque mondiale appuie le Bénin pour conduire, en l'occurrence donc le programme FP2E, qui aide le Bénin avec 300 millions de dollars à relever vraiment ce défi donc de la formation professionnelle et technique, mais surtout l'employabilité. 2 panels ont enrichi cet événement. Le premier porte sur l'impact du projet RISE et le second les opportunités d'appui pour les PME en 2025. Les lauréats du projet bénéficieront en 2025 d'un accompagnement technique et financier. Dans le département de l'Atakora, la journée internationale du fonio est célébrée en différé sous l'impulsion de la maison du fonio de Natitengu. Les acteurs de la chaîne de production de cette céréale venus de différentes localités se sont retrouvés pour marquer d'un cachet spécial cette journée à travers plusieurs manifestations que nous résume ici Alassane Aruna et Kadri Makoni. Épis de fonio en main chez certains, banderoles chez d'autres et au rythme de la fanfare, ces acteurs de la chaîne de production du fonio venus de Bukombe, Tukuntuna et bien évidemment de Natitengu ont pris d'assaut les rues de la cité de Nanto pour magnifier le fonio en ce jour mémorable dédié à cette céréale la plus ancienne au monde. À travers cette initiative, la Maison du Fonio et ses partenaires, dont Wallonie, Bruxelles International, Eclosio et la ville de Huy en Belgique, ont voulu ainsi attirer l'attention de l'opinion publique sur les vertus de cette céréale. Et chaque année, nous célébrons cette journée pour sensibiliser l'opinion nationale et internationale sur la valeur du fonio. Nous avons retenu donc comme thème fonio et société coopérative. Parce que nous avons vu que le grand problème du fonio aujourd'hui, c'est la production. Il faut intensifier la production. Elle ne peut pas intensifier la production sans les producteurs. Et pour que les producteurs puissent mieux faire le travail, il faut les mettre en coopérative. Longtemps sollicité dans certaines localités du pays pour combler le déficit alimentaire lors des périodes de disette, le fonio, malgré ses valeurs nutritives et thérapeutiques, est de plus en plus abandonné par des producteurs. À l'État central donc de lui accorder une attention toute particulière afin de le hisser au rang des filières agricoles émergentes du pays. C'est la seule céréale qui n'a pas besoin d'engrais. Alors notre devoir en tant que producteur, comment faire pour que les fonio vraiment puissent être cultivés partout dans tous les départements de l'Atakora. Ensemble, nous irons faire du plaidoyer pour demander au gouvernement béninois de nous accompagner. Parce qu'il y a tellement de demandes, tellement de commandes. Aux États-Unis, en Europe, tout le monde veut consommer les fonio. Prenant acte de toutes les doléances formulées par les producteurs, le représentant du directeur général de l'Agence territoriale de développement agricole ATDA Pôle 3 prend l'engagement solennel
de rendre compte à qui de droit. De notre position, nous allons faire ce qui est de notre pouvoir. Nous allons remonter à qui de droit. Nous allons faire en sorte que sous peu, le fonio soit l'une des cultures locomotives dans le pays. Aux côtés de ces braves producteurs de fonio, une délégation de l'INADES Formation venue du Togo voisin pour partager son expérience avec les acteurs de cette filière. Et pour les encourager à la culture de l'esprit de coopérative, une communication sur les sociétés de coopérative a été animée par un expert. D'une journée à une autre, le Bénin n'est pas resté en marge de la commémoration de la Journée internationale des volontaires édition 2024. Les échanges ont porté sur la thématique volontariat, levier d'inclusion, d'employabilité et de développement. La célébration a eu lieu à la mairie de Cotonou en présence de tous les acteurs. Tidi Goudalo. Autour du deuxième adjoint au maire de Cotonou, Gatien Adjagboni, et bien d'autres autorités municipales, des jeunes volontaires. Ensemble, ils découvrent les potentialités dont disposent les organisations de jeunes volontaires à travers cette visite de stand qui plante le décor de la célébration officielle de la Journée internationale des volontaires. Votre engagement est un véritable moteur pour notre ville. Grâce à vous, des liens se créent. Des projets voient le jour et notre communauté devient chaque jour un peu plus solidaire. Que vous agissiez dans le domaine de l'environnement, de la culture, de l'aide aux personnes âgées ou de l'éducation, votre contribution est inestimable. Vous êtes les garants de notre vivre ensemble en réalité et vous incarnez les valeurs qui font de notre ville un lieu où il fait bon vivre simplement. Une commémoration placée sous le thème « Volontariat, levier d'inclusion, d'employabilité et de développement » à travers la plateforme nationale des organisations de volontariat et d'échange de jeunes. L'engagement des volontaires est de nouveau pris pour davantage impacter les communautés. C'est l'occasion pour moi de remercier le gouvernement du Bénin à travers l'Agence nationale pour l'emploi pour son engagement et accompagnement pour la promotion des programmes innovants de volontariat. Nos félicitations et encouragements à toutes les organisations de volontariat et d'échange de jeunes qui, malgré les moyens limités, travaillent chaque jour pour relever des défis afin de créer un monde meilleur par la mise en œuvre de plusieurs actions et projets communautaires. Une nouvelle qu'il me plaît de partager avec vous est l'élaboration du cadre juridique du volontariat au Bénin. D'ici 2025, le Bénin, à l'instar d'autres pays tels que le Burkina Faso, la Guinée, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo, disposera d'une législation sur le volontariat, car nous avons bien conscience que l'absence d'une loi est une des contraintes au plein épanouissement du volontariat et à sa contribution au développement socio-économique du pays. L'annonce de l'élaboration prochaine du cadre juridique du volontariat au Bénin vient rassurer ces jeunes volontaires. En attendant sa concrétisation, un plaidoyer est lu et transmis aux autorités politiques pour l'enracinement du volontariat au Bénin. Après le baccalauréat, l'enseignement supérieur représente pour les nouveaux étudiants une étape marquant leur maturité dans les études. Mais cette évolution rime également avec des découvertes. L'une de nos équipes a effectué lundi dernier une descente à l'université d'Abomey-Calavi afin de recueillir les témoignages des apprenants de la première année, notamment sur les contraintes auxquelles ils font face. Le point dans ce reportage de Hugues Vingbe et Jocelyn Bariga. Mon nom c'est Dosuko et Clément Solo Atayo. Je suis à la première année de la FASEG. Je m'appelle Abissi Ismen, je suis en première année, étudiante en langue chinoise. Ce sont les nouvelles venues de l'université d'Abomey-Calavi. Ces jeunes étudiantes découvrent ici des réalités différentes de celles du collège. Première nouveauté, l'emploi du temps et les cours. Ici, on ne fait pas les cours pendant toute la journée. Des fois, on fait les cours dans la matinée ou dans la soirée. Donc, comparativement au collège, c'est différent.
Des fois, tu te réveilles à 5 heures, à 4 heures pour que tu puisses trouver de place. Et en plus, si tu viens là et tu ne te maîtrises pas bien, tu peux te perdre et tomber parce que le monde est trop quoi. Les cours ne sont pas approfondis, genre. Les explications ne sont pas approfondies comme en classe, au collège. Tandis qu'ici, là, on fait le cours, on essaye d'expliquer et genre, ça avance du jour au lendemain du jour. C'est que tu dois être là aussi, tu dois faire des recherches. Et puis, on a parlé de photocopie parce que tu ne peux pas dire tout le temps, il ne faut pas photocopier, il ne faut pas photocopier. Toi-même, tu dois investir dedans. Deuxième surprise, la cherté de la vie sur et autour du campus. Pour manger ici, là, c'est difficile. Hein? Si tu payes du riz pour 100 francs ici maintenant, là, non, il n'y a même pas rien dans le plat, on dirait. Tu ne peux pas dire que tu vas payer un truc de 1000 francs à Calavi, tu seras rassasié. Tu ne peux pas. Même les transports, si tu te réveilles tard, des fois, tu veux venir sur le campus, tu vas prendre 200, même si ce n'est pas loin, là, c'est 200. À ces réalités s'ajoute cet instinct dominateur qui pousse leurs camarades hommes à les courtiser. Une manie qui parfois prend des allures de harcèlement. Et aussi, il y a les garçons qui nous dérangent. Quand tu marches, on t'appelle, on t'arrête. Des fois, même on te tire la main de venir. Ils font même comme s'ils te connaissaient pour juste pouvoir parler avec toi. Et pour couronner le tout, les étudiants de la première année sont parfois contraints de quitter le cocon familial. Je vivais chez les parents, mais mon père a décidé de me mettre en cabine parce que la distance aussi, ça me frappe. Parce qu'au début, je n'arrivais pas à apprendre. Quand je quitte les cours de 13 heures, je prends le bus, je rentre. Je fais au moins 2 heures pour rentrer. Je suis fatiguée. Moi, j'étais à Porto-Novo et je suis venue à Bomen-Calavi pour les coucher loués ici. Cependant, les changements observés ici par les nouveaux apprenants n'ont pas tous une saveur acide. Ces professeurs, ils t'ont donné des exercices et que toi, tu n'as pas le livre, et tu n'as pas le document. Tu peux aller à la bibliothèque avec ta carte d'étudiant que tu as déjà fait. Tu peux fouiller. Tu as d'office accès à ça directement. Donc tu peux fouiller tous les documents que tu veux. Il y a des espaces publics sur le campus qui permettent aux étudiants de se relaxer, de se reposer, de réviser aussi. Hommes ou femmes, les étudiants de la première année s'adaptent tant bien que mal à ces nouvelles réalités qui font partie de leur parcours académique. L'Institut de la francophonie pour l'éducation et la formation poursuit sa croisade de sensibilisation contre les disparités dans les établissements scolaires de l'Afrique de l'Ouest. L'exercice se fait chaque année à travers une caravane dénommée Relief. Cette année, le choix a été porté sur le Bénin et le Togo. L'État du Bénin a commencé en milieu de semaine écoulé à Lokossa dans le département du Mono. Nassi Salosé. Général numéro 6 de Lokossa. Dans un établissement scolaire où le nombre de filles diminue chaque année, l'Institut de la francophonie pour l'éducation et la formation y vient pour inverser les tendances. Le mode opératoire, une séance de sensibilisation animée devant les élèves filles. Vous devez rester. Vous allez voir notre ambassadrice, qui est une femme comme vous qui a réussi. Toutes ces femmes-là ont fait des études pour être là. J'espère que dans 20 ans, on n'aura pas à faire une caravane, mais que vous allez parler des caravanes à vos petits-enfants pour leur dire on a fait tout ce chemin pour que toutes les filles soient à l'école. Face aux inégalités d'accès à l'éducation, l'Institut de la francophonie pour l'éducation et la formation multiplie donc ses efforts pour le maintien des filles le plus longtemps possible à l'école. Et dans la caravane, il y a des exemples de réussite féminine. L'image est de cette jeune dame, première femme commandant de navire au Togo. Moi aussi, j'ai été comme vous sur les bancs de l'école. J'ai eu différents obstacles, mais je n'ai pas arrêté d'étudier. Je suis restée à l'école. Et c'est en restant à l'école qu'aujourd'hui, moi aussi, je conduis les bateaux. Moi aussi, je commande un équipage où il y a des hommes et je participe au développement du pays. Donc, je suis ici pour vous dire que c'est possible. Permettez-nous de vivre ce rêve, cette Afrique
magnifique, cette Afrique studieuse, cette Afrique qui est jeune avec vous et qui peut aller beaucoup plus loin. Donc faites-nous rêver, c'est juste ça. Études, excellence, rêve et travail comme vertu à cultiver. C'est le contenu du message dont les enjeux sont bien connus. Pour l'égalité genre, les femmes, tout comme les hommes, ont le même droit. Et il va falloir, n'est-ce pas, travailler aux côtés des gouvernants pour que les filles, autant que les garçons, aillent très loin à l'école pour être, n'est-ce pas, les relais des dirigeants d'aujourd'hui. Le rêve de renforcement d'une éducation inclusive et équitable en Afrique francophone prend donc corps. La caravane relief, initiative francophone itinérante, elle, se poursuit au Bénin. Les départements de l'Ouémé et du littoral seront les prochaines étapes. On achève cette édition avec le 7e A. L'association Terre d'Ébène organise le samedi prochain la 7e édition des Trophées Ciné 229 Awards. Le comité d'organisation a tenu ce vendredi une conférence de presse pour annoncer ce grand rendez-vous cinématographique qui honore les jeunes talents du 7e art béninois. Compte rendu Virgile Arrodéon et Jocelyn Bariga. Sont ouvertes pour la 7e édition de Ciné 229 Awards, 19 catégories alignées dans la fiction, le documentaire et les films d'animation. Mais il y aura aussi 3 autres prix, dont le Grand Prix Djimon Oussou, le coup de cœur du public et le prix spécial Canal+ pour la meilleure réalisation féminine. Des récompenses réservées aux jeunes talents béninois du 7e art. Il est important qu'on puisse montrer qu'il y a beaucoup de potentiel localement, qu'on puisse apporter des opportunités à ces talents-là pour briser les barrières, les frontières qui nous limitent à aller faire des coproductions, à aller tourner dans les autres pays et montrer que quand la machine va démarrer effectivement chez nous, on a des personnes sur qui on peut compter. Sous les auspices de Kismat Baghiri, le comité d'organisation a déplacé pour Cotonou de grosses pointues du cinéma telles que Sonia Zen, Sandra Luce et cerise sur le gâteau, Axel Trésor Balou qui a joué le principal personnage dans la série Charles Ornel. Un panel exceptionnel pour des masterclass en prélude à la grande cérémonie de distinction. Merci à Kismat Baghiri qui a pris sur elle pour organiser cet événement-là aujourd'hui qui met en valeur, qui met en lumière ces acteurs et ces personnes-là qui exercent dans le 7e art béninois, plus précisément. Et c'est à saluer. Et je pense qu'au fil du temps, c'est un événement qui mérite d'être accompagné par plusieurs sponsors parce qu'il mérite un véritable succès. Et je prie qu'elle ait encore d'autres sponsors pour que cet événement soit plus grand. Des partenaires invités à rejoindre Canal+, qui accompagne Ciné 229 Awards depuis sa création. L'initiative cadre bien avec le programme d'action solidaire Canal+ Impact, axé sur la contribution au développement du secteur de l'audiovisuel au Bénin. Canal+ est heureux d'être un des premiers partenaires, je dirais, de cette initiative. On est heureux de le faire depuis maintenant 8 ans. C'est un événement de grande qualité qui permet de révéler les talents en herbe du 7e art. Le palmarès de cette 7e édition de Ciné 229 Awards, organisée par l'association Terre d'Ébène, sera connu ce samedi lors de la grande cérémonie de remise des trophées aux lauréats à Canal Olympia. Merci d'avoir choisi Canal 3 Bénin pour être au parfum de l'actualité béninoise ce soir.